What's up tout le monde, c'est Alan Motivation, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un 7e épisode de Diaspora Motivation. Aujourd'hui, on va parler organisation, on va parler travail, méthode de travail. Quand je suis revenu en France, après ces choses mouvementées en 2017, comment j'ai géré la situation, comment je me suis organisé pour mes révisions. C'est parti, let's go! Alors franchement, je vais te raconter un peu quelles habitudes que j'avais, d'accord? Quelles habitudes que j'avais quand j'étais à la fac. Là, j'y suis toujours actuellement. Mais quand j'étais en 3e année de licence, je vais te raconter un peu comment je faisais. Déjà, je venais plus tôt. Ok, faut pas hésiter à venir plus tôt. Il y a beaucoup de personnes qui ne me comprenaient pas. Peut-être que tu n'es pas très matinal, mais tu sais quoi? Si tes objectifs sont matinaux, est-ce qu'on dit matinaux? Ouais, je crois. Je suis même pas sûr. Purée, shame on me, c'est pas grave. Si tes objectifs nécessitent que tu te lèves tôt le matin, eh bien dans ces cas-là, il faut que tu te lèves tôt. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'aimais toujours aller 1 heure avant que les cours commencent. Si je commençais à 9 h, j'y allais pour 8 h. Tu vois, j'écoutais ma musique toujours de motivation. Là, je me mettais dans des petites box qu'on avait dans l'université pour travailler et je me mettais là, boum. Boum, je commençais à bosser. Et parfois, on me disait, ah ouais, tu viens 1 heure avant et tout. Comment tu fais? Parce que beaucoup de gens ne sont pas matinaux. J'espère que ça se dit. Hey, moi, je perds mon français. Sincèrement, il y a des mots en français que j'ai du mal à... Ouais, j'ai du mal avec. C'est vrai, je l'avoue. Ouais, bah c'est comme ça. Enfin bon, tout ça pour dire, première chose, n'hésite pas à venir plus tôt s'il le faut. Gagne du temps sur ta journée. Ça, c'est déjà un gros bénéfice. Et ça va te permettre d'être encore plus efficace. Parce que si tu peux gagner du temps sur tes révisions, eh bien après, par la suite, tu vas enregistrer plus vite les connaissances parce que tu auras déjà révisé au préalable. Et plus tu révises, plus tu favorises les connexions neuronales qui vont t'aider à retenir. Ok? Voilà. Maintenant, ça peut paraître simple, mais va bosser à la BU si tu en as l'opportunité. Là, tu vas me dire, ouais, mais bon, c'est un classique, la bibliothèque universitaire, vas-y. Ben, en fait, moi, ça me rappelle un peu le CDI. Quand j'étais à Félix Éboué, en Guyane, ben, en fait, à chaque fois que tu allais au CDI, c'était un peu en mode, yo, tu vas au CDI, t'es sérieux là, mec? Mais tu vois ce que je veux dire? Eh bien, en fait, le temps que tu pourrais passer à la BU pour prendre du temps sur ton travail, par exemple, si tu finis un peu plus tôt, eh bien, en fait, prends ce temps-là, ne le gaspille pas, par exemple, à rentrer tout de suite chez toi, te poser sur ton lit ou ton canapé, à regarder, par exemple, Netflix ou à être sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à chaque fois que tu as la possibilité d'optimiser ton temps, optimise-le. Comment est-ce que tu gères ton temps, toi, en tant qu'étudiant et en tant qu'étudiante? Comment tu gères ça? Et est-ce que par hasard, tu ne serais pas un peu déconcentré par les réseaux sociaux? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et puis, s'il y a bien une chose qui est très importante, c'est de prioriser. Priorise tes tâches. Qu'est-ce qui est le plus important? Tu vois, tu te poses 5 minutes. Tu charbonnes pas voilà, comme un dingue, mais avant, tu dis qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui doit être fait ce matin, qu'est-ce qui doit être fait cet après-midi, qu'est-ce qui doit être fait ce week-end, qu'est-ce qui est le plus important. Parfois, on perd du temps sur des choses qui ne sont pas importantes. D'accord? Et moi, c'est un de mes plus grands soucis, c'est de prioriser. Gagner du temps et prioriser ce qui est le plus important pour être sûr que ce soit fait quand ça doit être fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en termes de priorisation, comment est-ce que tu te situes et est-ce que tu arrives à prioriser dans ton travail? Dis-moi tout en commentaire, en échange. Maintenant, ça c'est important, mais on a vraiment du mal à le faire. Alors là, c'est un classique de chez classique, on a du mal à le faire, c'est réviser quotidiennement. Réviser quotidiennement. Alors là, dès qu'on a un devoir, dès qu'on a un examen, on se dit, dès qu'on a par exemple un dossier à faire, un oral à préparer, on est un peu en mode j'ai le temps. Plus la date est éloignée, plus on a le temps soi-disant et du coup on traîne et on révise pas. Tu vois ce que je veux dire? Le truc c'est que pourquoi réviser quotidiennement c'est intéressant? Parce que lorsque tu vas réviser quotidiennement, ton cerveau va comprendre qu'il y a un centre d'intérêt à ce niveau-là par rapport à ce que tu fais. Du coup, il va favoriser la création de connexions neuronales. Qui dit connexion neuronale dit
rétention de l'information. Tu vas retenir l'information. Et ça sur le long terme, d'accord? Alors que lorsque tu révises à la dernière minute, là, tu te bourres le crâne comme ça. Et j'ai vu un truc en plus assez drôle sur Facebook. Tu avais une fille qui passait ses mains sur le cahier, elle faisait ça, elle passait ses mains comme ça, en mode quand tu révises à la dernière minute. Mais en fait, c'est ça le souci. Donc, réviser quotidiennement, dis-toi que si tu arrives à maîtriser ça, à te dire, ok, aujourd'hui je vais faire ça, tu te prépares un plan et tu te dis, alors, je vais réviser pendant 1 heure cette matière-là. Boum. Et du coup, si je n'ai pas fini de faire tout ce que je voulais faire, je peux déborder un tout petit peu, mais en même temps, non. Je passe à autre chose parce que l'idée, c'est de pouvoir faire un peu, mais suffisamment pour que ton cerveau puisse travailler et que tu puisses être dans ce processus de création de connexion neuronale. D'accord? Et là, ça va être efficace. Et je veux, franchement, essaie de préparer un devoir ou de réviser pour un examen tout au long du semestre. Et dis-moi si tu ne sens pas la différence quand tu arrives à l'examen ou quand tu dois rendre le dossier. Que tu vois que dans le temps, tu as réussi à le faire et tu vas te rendre compte, en fait, tout simplement, que tu vas juste kiffer le truc. Et tu auras encore plus envie de travailler dessus parce que tu vas avancer, tu auras le temps de revenir sur ton travail. Mais franchement, c'est le top. Donc, essaie ça. Essaie de réviser quotidiennement si tu as du mal. Et si tu as du mal, dis-moi qu'est-ce qui t'empêche finalement de réviser au quotidien. Est-ce que tu aimes la formation que tu fais? Personnellement, par rapport à ça, j'avais un rapport de stage à faire. Je l'ai fait à la dernière minute, j'ai galéré. Même le jour où il fallait le rendre, j'ai dû courir, aller imprimer le dossier, aller l'agrafer, j'ai perdu du temps. J'ai dû courir pour aller le rendre à mon prof. Il était déjà parti là où je devais lui rendre le dossier. C'était galère, j'avais peur, j'en pouvais plus. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, Alan, c'est mort. Maintenant, tu vas t'organiser et tu vas faire en sorte de ne pas être à la dernière minute. Et là, d'ailleurs, je suis en licence de cinéma et d'audiovisuel et je me dis, ouais, là, je me suis un peu prêt à la dernière minute, les gars. Je ne vais pas vous mentir, les amis. C'est vrai. Mais j'essaie de m'organiser maintenant pour les examens, pour les dossiers que j'ai à rendre. J'ai encore du temps et c'est maintenant que je dois tout donner pour ne pas être encore plus à la dernière minute. D'accord? Donc, c'est important de s'organiser en amont le plus possible et de réviser sur la durée. D'accord? Si on arrive à maîtriser ça, notre année se passera beaucoup plus sereinement que lorsqu'on révise à la dernière minute. Et puis, en fait, on retient rien. On retient juste pour l'examen et après, voilà, oups, c'est oublié. Et c'est pour ça que c'est pas intéressant. Dans ce cas-là, on fait ça juste pour avoir un diplôme et pas pour acquérir des connaissances. Et c'est ça le problème, ok? Donc, essaie de mettre tout ça en place petit à petit. Aller à la BU s'il le faut, venir plus tôt s'il le faut, réviser quotidiennement et tu verras que tu vas nettement progresser en termes d'organisation, en termes de notes et en termes d'envie, en termes d'engouement par rapport à ta formation, ok? Donc, c'était Alan Motivation. Pense à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir la notif pour le prochain épisode. En tout cas, partage avec moi ton expérience par rapport aux révisions, tes difficultés, ce que tu aimerais améliorer, là où ça ne va pas, pour qu'on puisse nourrir la saison 2. Parce que la saison 2 sera basée surtout sur vos expériences, sur nos échanges. Il y aura peut-être plus d'interviews, il y aura des interviews, on verra. Ça dépend, ok? Mais partage avec moi ton histoire, ça m'intéresse beaucoup. À bientôt pour un nouvel épisode de Diaspora Motivation. Ciao, ciao!